Mes frères, et c'est mon boss. Hein? Oui. Bonsoir à vous. J'ai salué, partagé, invité. Nous avons beaucoup été interpellés. Ce soir, nous allons parler. On va parler avec la plus belle des manières. Je vous demande ces choses et recommande de partager la vidéo. C'est tout. Le reste, je m'en occupe au niveau communicationnel. Ça fait quelques jours que beaucoup ne m'ont pas vu en direct. Je tenais à vous saluer humblement, avec beaucoup de respect et de déférence. Vous méritez mes salutations parce que vous êtes les personnes qui me soutiennent, qui me soutenaient depuis des lustres. Merci à vous. Soyez salués. Ce soir, nous allons prendre aujourd'hui une tangente de communication qui, ma foi, depuis quelque temps, j'ai décidé expressement de ne pas m'y hasarder. C'est le cas de Peter 007. Je n'ai pas voulu, depuis un moment donné, m'apaisantir sur la situation de mon frère. Mais par contre, je peux vous garantir que je peux vous garantir que je fais tout possible pour avoir des informations le concernant. Je me suis sorti. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vois les partages, s'il vous plaît, c'est important. J'ai une défection au niveau vocal. Parce que depuis un certain moment donné, nous étions confrontés à l'anniversaire de notre président, le président Guillaume Soro. Et donc, pendant pratiquement un mois et demi, il fallait faire la préparation. Et donc, je tenais à saluer ici, humblement, avec beaucoup de respect, toutes les personnes et les femmes dévouées qui ont mis toutes les énergies dans la réussite de cet événement-là. J'aimerais ici apporter ici dire ici merci et bravo à notre très chère sœur, la dynamique intrépide Nadine Nguessan. La saluer et dire merci. Sans saluer mon très cher grand frère Isma Bali. Saluer tous mes frères et camarades, voilà, qui ont pris de leur temps pour faire et pour rendre hommage à leur président. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous savez qu'il fait quand même pratiquement minuit 51 à Paris. Je prends sur moi une responsabilité state ici de vous entretenir. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes, ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. Je me suis tué expressement et volontairement. Et c'est ça que j'ai parlé. Je reçois des informations par-ci par-là de certains camarades qui sont en contact avec des personnes là-bas au niveau de la MACA et j'en passe. J'ai aussi mon réseau. Un réseau très puissant de communication et d'information. Un réseau très très puissant qui ne peut tarir d'informations. Voilà, ça je le dis. Mais par contre, souvent, il faut faire un retrait stratégique. J'ai été humilié, j'ai été insulté. Soraï Kim, tous mes respects. Vous savez, moi je sais embrasser quelqu'un et je sais aussi délaisser. Sans saluer, comment dirais-je, mon très cher frère Ben Sirac. Soraï Kim, on est ensemble. Et donc, Peter 007. Ce soir, vous allez connaître la vérité. Parce qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes m'ont contacté depuis quelques jours. Ils ont voulu entendre ma parole sur la situation de Peter 007. Qu'est-ce qui se passe? Il se porte bien ou bien, selon certaines informations, il serait décédé. Vous m'entendez bien, hein? C'est pas moi. Vous avez vu qu'il y a eu des annonces de décès de Peter. Il n'y a pas eu de communication de l'avocat. Parce que souvenez-vous, c'est moi qui ai porté ici un combat. Et quand j'ai porté le combat, l'avocat était obligé de sortir. Non, il faut être clair. Quand j'ai porté, j'ai mis ma voix dans le combat de Peter, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un communiqué. On va lire le communiquer ensemble. Parce qu'il est important, il y a les uns et les autres. C'est moi qui dérange dans l'affaire là. Et je vais vous expliquer un petit peu. Depuis quelques jours là, on dit que Peter est décédé. Est-ce que vous voyez que l'avocat a fait communiquer? Non. Mais quand j'ai frappé une seule fois, il est sorti. Et il a fait communiquer. Et je ressors. Et quand je ressors là, c'est pour encore définir les choses.
dit que c'est comme je gênais. Ils ont acheté certains activistes pour m'attaquer. Parce qu'ils voulaient que je me taise. Parce qu'ils ne voulaient pas que je continue dans ma lancée. Ma mère a été insultée à cause de Peter. C'est pas moi qui ai dit à Peter d'aller en Côte d'Ivoire. Il a pris son pied, il est parti en Côte d'Ivoire. Mais j'ai porté le combat. Mais depuis que j'ai laissé là, qui parle de ça? Non, dites-moi. Depuis que ceux de Paris là a laissé le combat là, qui parle de Peter? Il a disparu. C'est ce qu'ils cherchaient. Et ils ont obtenu leur objectif. Ils ont réussi à atteindre ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils voulaient qu'on s'attaque à moi pour briser ma dynamique. Non, ils n'ont pas pu. J'ai voulu laisser faire. Puisque des personnes chères à moi m'ont appelé pour dire Soulé, laisse affaire de Peter. Et j'ai laissé. J'ai fait un retrait stratégique. Sinon, quand tous les jours là, j'ai partagé les photos, qui parle encore de Peter? Il n'y en a pas. Est-ce que sa pseudo-femme là, ou quoi là, elle a fait publication là? C'est parti où? Est-ce que l'avocat a fait communiquer? Il n'a pas fait. Mais dès que je suis sorti, il a fait un long communiqué. Parce qu'il sait que je suis stratège. Il sait que, lui-même l'avocat sait que je dérange. Il sait. Mais je dirais pourquoi? Parce que je veux le bien de Peter. Je veux son bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup mon frère. Baba Nicolas est là. Mon frère est là. Il est témoin. L'ami de Peter est là. Le doigt est là. Baba Nicolas. C'est le gars de Peter. Nous là, on a été désavoués. On a été désavoués. À la face du monde, ils ont voulu nous humilier. Baba Nicolas et Peter là, il a fait comme ça, il a croisé les doigts. C'est des gars. On se connaît entre nous en détail. Les gens parlent beaucoup, mais nous on ne parle pas beaucoup. La communication était puissante et très forte. Ils ont voulu défaire l'étau sur eux. Mais je n'ai pas encore laissé. Parce que Peter a été piégé. Peter ne voulait pas partir en Côte d'Ivoire. Et la personne qui est responsable, il s'appelle Fabrice Savoyon. C'est lui qui aujourd'hui ne peut absolument rien faire pour Peter. Il est dans la manipulation. Je reviens encore à la charge. Je reviens à la charge. C'est lui, Savoyon, qui ne... Vous avez écouté compte à mon chic. Cette dame que je ne connais pas, qui est une amie, une petite soeur que je vois sur la toile. Elle s'est dédonnée. Elle dit qu'elle ne voulait pas de Peter sur son plateau. Vrai ou faux? Elle a dit que je ne voulais pas de Peter sur mon plateau. Vrai ou faux? On a attaqué tout le monde. Ils sont sortis, ils se sont expliqués. Est-ce que Savoyen, il est dans la manipulation, il est derrière. Il a envoyé les Western Union à certains là pour nous insulter. Mais ils sont petits. Jamais. Peter, c'est mon frère. C'est ça en Bessie. Vous donnez des nouvelles. C'est important. L'avocat Maître Djadje Rodrigue, qui est un monsieur, un avocat que je respecte, parce qu'il mérite ce qu'il fait. Il a fait les études pour ça. Voilà. Mais la posture qu'il a pris de défendre Peter, pour nous, ses amis, elle n'était pas bonne. Ils ont dit à Peter que c'est nous, nous compliquons sa posture en prison. Ils ont dit à Peter que c'est nous là, on complique sa situation en prison. Quand on voit qu'on s'est retiré là, c'est pas à cause de quelque chose. Hein. Ils ont dit à Peter que c'est nous là, à travers nos vidéos, on complique sa situation, Youssouf. Mais tu fais comment? Tu te retires? Tu te mets en retrait? Puisqu'on dit que c'est à cause des activistes, des soulets de Paris, au costume de Nicolas, c'est à cause d'eux là, que tu es encore là. Donc si elle se taise là, tu vas sortir. Mais depuis maintenant quelques mois là, depuis maintenant plus de 4 mois, on ne parle plus là. Il est où? Il est dehors? Puisque c'est à cause de nous qu'il était dedans. Et maintenant on ne parle plus là, il est où? Il est sorti? Il est encore dedans. Il est encore dedans, hein?
nos voix, nous on a abandonné tout dans votre main. On dit non, gardez tout. Il est sorti, non. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ce que vous refusez de dire aux gens là, nous on va dire aux gens, c'est parce que nous, ce que nous on dit là, c'est tellement cru que ça vous dérange. Et donc, vous êtes obligé de passer par des manipulations. Sinon vous savez la vérité. Et nous la connaissons. On va commencer par ordre. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous avons appris depuis quelques jours que Peter serait décédé, selon des informations. C'est la même dynamique que j'étais sorti un mois donné à travers des personnes qui m'ont contacté, qui ont demandé qu'on puisse faire un litchi pour aider Peter dans sa souffrance. Cotiser, nous ses amis, ses frères, ses fans. Le litchi, avant de le mettre en place, j'ai appelé mon frère Baba Nicolo. Ça ne venait pas de nous. Ça venait de la famille. Je précise, ça ne venait pas de nous. Ça venait de la famille. Mais on a été remis en cause. Et je n'ai pas apprécié. Et nous n'avons pas apprécié. Je parle au pluriel parce que je ne suis pas le seul. Et quand on met l'IT en place, on prend le soin. C'était une première fois dans ma vie de créer l'IT pour quelqu'un, pour un ami. Avec mon identité, avec mes coordonnées bancaires, j'ai tout fait. Parce que c'est Peter 007. Je l'ai fait à cause de Peter. Au moins, au nom et à cause de notre crédibilité, que l'argent ne sera pas détourné à d'autres fins. L'argent va partir parce que la femme de Peter, son fils, comme je vous l'ai dit, le 31 décembre là, 2022, là, j'étais un enfant de Peter. On a fait ça ensemble. Avec la mère de son enfant. Je suis ma petite soeur à domicile, à Métro Hoche. Je l'ai dit, donc à quoi bon de venir ici exposer Peter? Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait 31 décembre 2022 avec le fils de Peter. Et avec moi, j'ai eu mal. Et quand l'idée de l'IT est venue, il dit, ben c'est bon. On va cotiser. Nous, les amis, on va payer un avocat pour épauler l'avocat qui est en Côte d'Ivoire, pour mettre la pression, pour qu'il puisse être libéré. Alain Zaté est parti en Côte d'Ivoire. De la diaspora, elle a été mise en prison. Mais elle a été jugée, elle a été libérée. Love Guigui est parti en Côte d'Ivoire, mis en prison. La pression de communication, là, elle a été jugée, après elle a été libérée. Mais pourquoi Peter dit qu'il faut qu'on se taise? Parce que l'individu qui est au devant, là, il veut qu'on se taise. Il ne veut pas qu'on parle. Quand on parle que non, c'est parce que ceux qui font la politique n'a pas dedans, il est en prison. Mais la pression médiatique, elle est importante. Mais Peter, il a oublié là-bas. Hein? Mais je mets ici au défi. Tous ceux qui sont ici, là, même au-delà. Et j'ai dit ce soir, je mets ici au défi l'avocat de Peter. Que la mère de Peter n'a pas confié étant en prison. Je le mets ici au défi. Je m'appelle Soule de Paris. Je mets ici au défi l'avocat de Peter. Que depuis maintenant 9 mois, ouais, et 6 mois, ses parents n'ont pas vu au téléphone, n'ont pas vu Peter en prison. Est-ce normal? Non, je mets ici encore au défi l'avocat de Peter. Que ses parents n'ont pas vu. J'ai parlé dans beaucoup de secrets. Mais ça va un peu compliquer les choses. Je parle dans beaucoup de secrets parce que bon, il faut au moins maîtriser certaines choses. Je mets encore, je dis encore, je répète ce que j'ai dit. Je mets ici au défi l'avocat de Peter. Que les parents n'ont pas encore vu Peter en prison.
De maintenant 6 mois. Sa copine là, celle qui c'est comme sa femme, sa copine là, elle est partie à Abidjan, elle a vu? Non. Oh, partez la vidéo s'il vous plaît. J'ai mis ici au défi. Hein. J'ai mis aussi au défi. Sa copine qui est partie en Côte d'Ivoire là, elle n'a pas vu. Ses parents là, ne l'ont pas vu en prison. Ils n'ont jamais été à la Maca pour le voir. Est-ce normal? Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Mais quand nous on parle, ça va aller loin. Notre voix porte, grâce à vous. Parce qu'on n'est rien sans vous. Je dis que, partagez la vidéo, montez la sauce, non? Montez la sauce, ou bien vous dormez. Vendez de courir. Montez la sauce. Montez la sauce. Voilà, montez la sauce. Il y a beaucoup de piment et beaucoup d'oignons à côté. Poisson braisé et beaucoup d'attaqué. Ou bien, Alicia, on est ensemble. Les parents de Peter ne l'ont pas vu en prison. C'est sous le pari qui dit ça. Je les mets aussi au défi. Je mets aussi au défi l'avocat. Que les parents de Peter, depuis qu'il est en prison là, n'ont pas vu. Mais ce que nous on voulait éviter. Parce que l'avocat a pris une posture de pardon. De Sabari Dey. Cette posture, elle n'est pas bonne pour Peter. Mais comme c'est la défense qu'il a prise. Quand nous on sort, on vient défendre notre frère, notre camarade, qui est aujourd'hui en prison. Mais notre rôle c'est quoi? Le défendre. On va ici le communiquer ensemble. On y va. Le communiqué de l'avocat, de Peter. On va ici lire ensemble. Ce qu'il a dit à la face du monde. Ici. Regardez ici. Le communiqué, il est officiel. Hein? Ce n'est pas de moi. Voilà, le communiqué est là. De l'avocat. My friend, how are you? I'm fine. Faut à pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Boumé. Faut pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Boumé, solo. À pomper encore. À pomper. À pomper. À pomper. Perroquet, va-tu viens. À pomper. À pomper. Pompez le cœur, s'il vous plaît. À pomper. Faut de la villa. Voilà. Bombi. Boumé. Voilà. On va essayer d'écouter ici. On va essayer de lire le communiqué de l'avocat de Peter. Ici. Voilà. Lisez ici ensemble. On va lire ensemble. Le communiqué est là. J'aimerais bien que vous regardiez le communiqué. S'il vous plaît. Ça va un peu flou ici. Bon, quand même, je vais vous lire. Voilà. On va vous lire le communiqué. C'est bon? Voilà. Communiqué de presse. Lisez bien. Hein? Lisez bien. Abidjan le 22 janvier 2023. Nous constatons récurrente. Pardon, regardez bien. Hein? Nous constatons la publication récurrente d'informations sur les réseaux sociaux faisant état de ce que M. Nyangora Assalé Pierre, dit Peter 007, aurait été victime de sévices et de violences et serait gravement malade, en prison ou même décédé. Voilà. L'avocat avait communiqué à cause de moi. Parce que l'avocat, on lui dit, il faut que sous ses thèses, fait communiquer. Et donc, pour eux là, moi qui défends Peter là, moi je dérange. Donc l'avocat va communiquer parce que moi j'ai porté la voix. Mais dites-moi, depuis quelques jours là, on dit Peter est mort. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Il s'est tué comme un cimetière. Comme une tombe. Mais quand moi je suis sorti là, j'ai fait vidéo. Et c'est parti loin, l'avocat fait communiquer. Parce que j'ai profité et j'ai vendu l'image de Peter pour qu'on puisse s'apprécier sur son sort. Mais l'avocat qui est quelqu'un qui défend Peter, est-ce qu'il doit me désavouer? Non.
Parce que moi, je ne gagne rien de Peter. Au contraire, je prends mon temps pour lui. Mais l'avocat sort, il fait comme... Dans le mois de janvier, on a en mai. Mais est-ce que depuis maintenant 3 jours, là, on dit Peter est mort, il a parlé? Non, il ne parle pas. Mais c'est ma voix qui dérange. Mais comment je parle là, ça le dérange. Voilà pourquoi il a pris son temps pour faire communiquer. Il faut comprendre la stratégie de communication ou bien la stratégie dans laquelle ils sont. Que moi je dénonce. Savoignon là, je les dénonce. Mais c'est eux qui ont piégé Peter. Je vais toujours le dire. Parce que moi j'ai la vidéo. J'ai la vidéo où Peter ne voulait pas partir en Côte d'Ivoire. Même si Peter dit aujourd'hui, selon les versions qu'ils lui ont données là, qu'on dose. Mais c'est parce que c'est eux qui lui ont dit que c'est à cause de nous qu'il est en prison. C'est eux qui lui font croire que si on parle de lui là, il va rester en prison. Voilà pourquoi nous on se tait maintenant. Voilà pourquoi on ne parle plus. Donc s'il y a quelque chose à demander, il faut demander à son avocat. Pourquoi les taiseux? Pourquoi les parents ne vont pas Peter 007? Il faut lui poser la question. Pourquoi? Pourquoi? Mois de janvier là, quand il fait communiquer contre moi là, mais qu'il fasse maintenant, 6 mois après là, janvier, février, mars, avril, mai, on est bientôt en juin là, on est en juin, 6 mois, il ne parle rien. Ah bon? Donc tu vas voir demain là, quand je parle ici, il va se dire demain. On continue. On va lire ensemble. Nous constatons la publication récurrente d'informations sur les réseaux sociaux faisant état de ce que M. Nyangoran Assalé Pierre dit Peter 007. Oh, deux secondes. Dit Peter 007 a été victime de sévices et de violences et serait gravement malade, en prison ou même décédé. Toutes ces informations sont totalement fausses. Monsieur Nyangoran Assalé Pierre, dit Peter 007, est en très bonne santé à la maison d'arrêt d'Abidjan, dite Maka, où il est en détention et il n'est donc nullement souffrant. Ok. J'ai dit ici à l'avocat, et je le mets ici au défi, que Peter était malade. Peter était malade, hospitalisé à la Maka. Mais est-ce que quand Peter était malade, j'ai fait vidéo? Non. Est-ce que quand Peter a été sorti au bâtiment C là, ils l'ont mis à l'infirmerie, dans la cellule, pardon, dans la cellule des personnes de Covid là. J'ai parlé? Non. Je me suis tué. J'ai été interpellé par les gens. J'ai dit je ne parle pas. Mais est-ce que l'avocat a fait publication? Non. Mais Peter n'est pas bien, il n'est pas bien en prison. Il est tombé gravement malade en prison. Mais est-ce que l'avocat a fait publication pour vous dire ça? Non. La rumeur a circulé, mais moi je me suis tué. Je n'ai absolument rien dit. Parce qu'effectivement, il était malade. Mais l'avocat dit c'est pas très bien. Il dit très bien. On continue. On y va. Écoutez, regardez ici là. Est en très bonne santé à la Maka, ok? Maman Laouni, Ferrer-Oko. Depuis son arrestation, jusqu'à ce jour, M. Nyangoran Assalé dit Peter n'a jamais fait l'objet de sévices et de violences sur sa personne et d'aucune entrave peut être et d'autres entraves pour être visitées. Par ailleurs, il nous revient qu'une collecte de fonds serait en train d'être organisée via les réseaux sociaux pour le compte de M. Assalé Temoko, M. Ngoran Assalé Pierre dit Peter. Nous remercions toutes les personnes qui se soucient de la situation de Peter, de M. Ngoran Assalé Pierre dit Peter. Cependant, nous souhaitons qu'aucune collecte de fonds à son profit et ne nous
associons nullement à une telle initiative. De même, la seule personne habilitée à communiquer pour l'instant pour le compte de M. Assalé Ngoran Peter, actuellement en détention, est uniquement son avocat, Maître Tang. M. Nangoran Assalé Pierre dit qu'il a précisé qu'il a accepté le processus judiciaire dont il est actuellement l'objet et réitère ses sincères excuses à l'égard du président de la République, du ministre d'État, ministre de la Défense, des autorités, j'en passe. Nous mettons en garde toutes les personnes qui véhiculeraient des fausses informations sur les réseaux sociaux relativement à l'état de santé et à la situation judiciaire de M. Nangoran Assalé, député 007, lesquels pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Est-ce que vous n'avez pas vu les propos de l'avocat? Pourquoi on a fait le communiqué? Parce que moi, ceux de Paris, j'ai mis en place un litchi. Un litchi pour récolter de l'argent, prendre d'autres avocats pour lui l'épauler. C'est-à-dire que pour aider Peter dans sa défense. Et nous, les amis, là, on va cotiser pour prendre avocat à Paris et en Côte d'Ivoire pour l'aider dans sa démarche. En tant qu'avocat, les femmes qui êtes ici, vous les femmes là, mes mères. Le président de la République peut être le grand-père. Non, je viens. Moi-même. Est-ce que assez de sauce et de viande dans la sauce, la gâte la sauce? Si toi tu vas au marché là, tu as payé viande d'agouti, viande de biche, viande de bœuf, que de bœuf, tu mets dans la sauce là, dans la gosse mamite là, est-ce que ça gâte la sauce? Non. Mais s'il y a 4 avocats, 10 avocats, lui ça le dérange dans quoi? Mais il vient ici, mettre en garde, nous, qui faisons un litige pour Peter, pour l'aider dans sa démarche, dans sa défense. 1. Et 2, il dit qu'il est le seul habilité à parler en son nom. Ou bien à le défendre. Alors que nous, là, on veut épauler Peter pour qu'il sorte de là-bas. Donc, notre crime, là, c'est qu'on va prendre notre argent pour aider Peter, là. Lui, là, ça le dérange. Et il a béni une chose ici en bas. Écoutez bien. Il dit ici. Écoutez bien. Hein? Cette partie est importante. Monsieur Ngoran Assalé Pierre, député, tient à préciser qu'il a accepté le processus judiciaire dont il fait l'objet, dont il fait actuellement l'objet, et réitère ses excuses à l'égard du président de la République, du ministre d'État, ministre de la Défense. Écoutez bien la partie là. Hein? Ok. Pourquoi Peter dit ça? Je vais vous dire une chose, c'est important. Voilà. Peter là, je l'ai dit. Ce soir, je vais être clair avec vous. Il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que Peter est mort? Est-ce que Peter est vivant? Je vais être clair avec vous. Cette petite phrase là, c'est une phrase défaitiste. C'est une phrase de pardon. On demande pardon à qui? Au chef de l'État. C'est bon. Mais il y a une autre phrase au ministre d'État, ministre de la Défense. L'homme qui détient Peter, c'est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Sinon, M. Ouattara n'a absolument rien à foutre de Peter. L'homme qui a menacé Savognon là s'appelle Photocopie. Et je vous donne une date. 1 an. 1 an. C'est-à-dire que ils ont décidé que Peter là, avant qu'il sorte là, minimum c'est 1 an. Je suis obligé de vous dire la vérité parce que ils vont vous cacher des choses. Ils vont vous cacher les choses. Parce qu'ils veulent qu'on se taise. Et ils ont atteint un peu leur objectif. En voulant semer la zizanie. Que le fait que nous on parle, ça pose problème. Il faut demander pardon à M. Ouattara. Mais qui peut donner pardon à M. Ouattara plus que les propres parents de Peter? Parce que les propres parents de Peter ont fait vidéo. Ils donnent pardon à M. Ouattara. On va écouter ensemble.
Ils sont mis à genoux. À genoux. Écoutez ici. Écoutez. Vraiment. Écoutez. Il n'avait pas connaissance de tous ces vidéos. Écoutez. Les propos de mon fils, ce soit la famille Niangouan à Salé, Oui. Pierre dit Peter, est vraiment ému. La famille n'avait pas connaissance de tous ces vidéos. Les propos de mon fils sont graves. Les paroles de mon fils sont graves. Je reconnais la gravité. Je suis le père. Je reconnais la gravité que je viens de découvrir. Je me mets à genoux en lieu et place devant le chef de l'État. Le père de Peter, regardez ici là. Regardez ici. Regardez ici. Il se met ici à genoux. La mère assise là. Le père assis. Il est à genoux. Il se met à genoux, il demande pardon. Vrai ou faux? La mère assise, le père dit je me mets à genoux. On continue. Devant la nation ivoirienne, devant toute la population. Oui. Le président de la République, peut-être le grand-père de mon fils, moi-même il est mon grand-père. A plus forte raison mon fils. Les propos sont vraiment indignes à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire, du chef de l'État, du ministre de la Défense, en tout cas de toutes les autorités. À l'égard de qui? Du chef de l'État et du ministre de la Défense. Je vous dis qu'il y a un nom qui vient. Le ministre de la Défense. C'est lui là qui était Peter. Dans tous les communiqués là, revient le ministre de la Défense. C'est lui. Moi, je ne suis plus dans ce dossier-là. Mais je dis ce que je pense. Sans peur ni crainte. Mais j'aime Peter. C'est mon gars. Et je ne peux abandonner quelqu'un qui plus est, qui me respectait, qui me considérait, quelle que soit la difficulté. Il veut que je me taise. Mais ça fait mal. Beaucoup de personnes disent, sous les pas de Peter, je parle de lui, à cause de vous. Sinon, j'ai mal de voir que, même publier sa photo, quand je le fais, il récupère ça pour dire que c'est à cause de Soulé. Parce qu'il attaque, n'est-ce pas, le gouvernant. Voilà pourquoi tu es en prison. C'est à cause de lui, la situation est compliquée. Donc, je me retire. Mettez-vous à ma place, je me retire. Parce qu'on prend mon nom, pour aller mettre au devant. Que non, c'est eux qui font que ça, tu vois, tu te retires. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Mais je le gagne, c'est le marié. En le faisant. Donc, je me retire. Puisque une simple publication de moi, pour eux, oh, c'est bon. C'est à cause de Soulé, il attaque le pouvoir en place. Il met dans la politique. Putain, c'est un petit frère. C'est un ami. C'est une connaissance. J'ai porté son combat. Mais ils ont pris ça parce que comme ils ont échoué à le faire libérer, ils avaient même sa femme au pays. Sa copine au pays pour dire non, pour aller faire de la distraction sur les chaînes de télévision. Parce qu'ils n'ont pas de débouchés. Mais il faut prendre sa femme, la mère de ses enfants. Au lieu de prendre une copine pour l'avoir à Abidjan, sur les chaînes de télévision. Mais il faut payer les billets d'avion des mères des enfants de Peter. Avec les enfants. Pour aller à Live TV. Pour aller pleurer. C'est important, le conseil. Parce que la dame là, c'est une copine de Peter. Elle n'est pas sa femme. Il a eu des enfants avec des femmes. Ils sont comme mineurs. Paye les billets d'avion des enfants qui partent au pays. Ils ont à la télévision. Ils pleurent devant le monde entier. Donnez pardon. Que de pas une copine. Mais elle là, il y a quel lien entre eux? À part le lien, n'est-ce pas, de Mouli.
Mais il faut prendre d'abord les enfants. Savognon, il parle, la copine, elle vient à la télévision, elle pleure, mon mari, quel mari? Vous êtes marié où? Et c'est elle qui vient ici propager sur la toile pour dire que Peter est décédé. Et bien elle met le noir. Elle n'a pas elle est déçue. Mais toi tu es déçu. Mais elle est parent. Et les enfants de Peter, elles vont dire quoi? Elle a mère de Peter. Depuis qu'il est en prison, elle n'a pas vu. Ni le père, il n'a pas vu. Toi, qui es une parvenue. Toi, qui es une intrus. Toi qui n'as aucun lien de sang. Toi-même, si tu ne veux plus des histoires là, vous n'avez pas de lien. Oui, c'est toi qui fais de l'extrapolation sur la toile. Parce que ceux qui t'ont envoyé hier en Côte d'Ivoire, sur les chaînes de télévision, ils n'ont pas de solution pour Peter. Ils n'en ont pas. Ils sont obligés de t'appeler comme une bouffier. De t'asseoir sur la chaîne de télévision et pleurer. Tu vois? C'est tellement ridicule. Ben, Savognon pourrait passer par autre artifice. Mais toi, on t'appelle et tu viens. On peut tomber d'avion. Tu viens, mon mari, tu prends un t-shirt. Mais et les enfants qui sont là? Et les parents, depuis des mois, ceux qui ont un lien nucléaire, sanguin avec Peter, et ils vont faire quoi? Mais toi, tu viens sur la toile. Tu n'as aucun lien nucléaire, ni sanguin avec Peter. Et donc, comme vous avez échoué sur la chaîne de téléphone Live TV à faire propager votre propagande ou bien votre manipulation de pardon en pleurant des t-shirts, ça n'a pas payé. C'était une mise en scène. T'as envoyé un Abidjan là, et puis tu mets un t-shirt là. C'est une mise en scène. Tu n'as pas payé. Et donc maintenant, des abusés, tout ont bu, on vient dire maintenant, putain, j'ai tout essayé. Mais toi, tu es peut-être à Abidjan là. Et tu es peut-être sur Live TV. Tu l'as vu? Non. C'est ton propre gars. Tu vas à Abidjan. Et il est en prison. Tu vas pas. C'est chaud, hein, maman? C'est chaud. C'est très chaud. L'affaire est compliquée, hein? Et quand nous on parle, on dit non, nous on parle. Mais nous on parle parce qu'il faut qu'on parle de Peter. Si on va le briller là-bas, même si quand il va en prison, et puis il n'y a rien. Vous avez en voulu insulter, vilipender, tout. Il est où aujourd'hui? Il est sorti? Il est en prison. Il est en prison. Il est en prison. Et il a la barbe comme ça. Comme le roi Bat. Le père s'est mis à genoux. Est-ce qu'il a été reçu? Non. Le père de Peter, vidéo là, c'est encore Live TV. Parce qu'ils sont incapables de faire libérer. Donc on part par les artifices, les feux de paille. Là où ils n'ont pas réussi, toi, la campagne, avec des pleurs et autres, à le voir en prison depuis Abidjan. C'est pas à Paris. Tes gesticulations qui vont changer les choses, ma chérie. Non, zéro. Tu as été à Abidjan. Tu n'as pas vu Abidjan. Rien n'a bougé. Non, rien. Tu es passé à la télévision, un t-shirt, à Talakou, zéro. Au pouvoir, zéro. Tu reviens, tu plais quoi? C'est là-bas que se passe les games. C'est là-bas. Mais à Sibi, comment tu fais quoi? Nada. Le père là, il s'est mis à genoux. Un papa, il dit pardon. Rien n'y fit. Non, c'est toi. J'ai dit encore à Savognon de changer de paradigme. Notre communication n'est pas contre lui. Père Savognon a décidé de faire de nous ses ennemis, adversaires. Parce que pour nous, on dénonce, on veut que Peter soit libéré. Et donc la pression que nous mettons là, ça le touche. Donc lui là, il ne veut pas être sali. Donc c'est sur les paris, activistes et autres là, qui posent problème. Laissez-nous faire, on va gérer. Maintenant 6 mois là, votre combat a produit quoi? Non, pendant 6 mois là, nous on n'a pas parlé, ça a produit quoi? Zéro. Il est encore en prison. Changer de paradigme. Sinon Peter va faire au moins 5 ans là-bas. Hein. Si vous ne changez pas
Vous croyez à Savoyon là. Peter va rester là-bas. Hein. C'est pas un débat. 1 an. Il y sera. Écoutez encore. On y va. Le père. Et de toute la nation ivoirienne. Oui. C'est pour cela. Je demande pardon. Le père. Hein? Je demande pardon à la nation. Je demande pardon au chef de l'État. Je demande pardon aux autorités. Je suis le père. Et en tant que tel, comprenez ma peine. Ah. Comprenez ma peine. Je reconnais les fautes de mon fils. Mais saisissant l'occasion de pardon, l'occasion de l'union, l'occasion de la fraternité, je demande à la nation ivoirienne de pardonner mon fils. Moi-même, je suis dépassé. Okay. Je demande pardon. Et que la clémence à l'égard de mon fils soit faite. Le gourou. Moi, c'est ma douleur. Comme les autres ont souffert en voyant ces vidéos, que je ignorais son existence. Je demande pardon, mon papa Alassane, le président de la République. Je lui demande pardon. Je suis une mère. Moi, je ne connais rien dans portable. Écoutez. Tout ce que mon fils a fait, franchement dit, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas que il attend de faire des vidéos pour insulter mon père et mon grand-père, qui est mon président. Je ne peux même pas dire son nom. Je te demande pardon en tant que mère. Je demande pardon le procureur. Je demande pardon tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire. Tout ce que mon fils, moi-même je ne peux pas me mettre devant eux pour les insulter, pour parler même, pour dire que je vais les insulter. Mon fils a fait. Pardonnez, regardez une mère. Depuis mardi, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne fais rien, je suis devenu folle, je suis devenu autre chose. Mon père, Alassane, je te demande pardon, mon papa, je ne peux pas dire ton nom, mais je dis ça pour que tu reconnais que c'est de toi que je parle. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Là. Regardez là. Regardez là. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Oui. La mère est en genoux et le père est à genoux. Vrai ou faux? Malgré ça, cette supplication, Ibra, rien n'y fit. Malgré ce pardon, rien n'y fit. Peter est en prison. Malgré les contorsions, les pardons de l'avocat, Peter est encore en prison. Est-ce normal? Voici la mère et le père qui se mettent à genoux, ils demandent pardon. Mais Peter, il est où? Il est encore en prison. Est-ce que c'est normal? Peter, les délits, c'est pourquoi on l'accuse. Mais vaut même pas 1 an ou 2 ans. Non, parce que c'est injure, outrage ou offense au chef de l'État. Oui, ici en France, là, il y a quelqu'un qui a giflé Macron. Il est en liberté. Il est en liberté. Peter, là, on dit non, il a dit elle sera dans la mort. Mais lui qui l'a fait, là, il s'appelle Makosso, mon jeune frère Makosso. Au début, on dit non, Peter a dit qu'il était sur un scandale de la mort. Mais c'est avéré faux. Que ce n'est pas vrai. C'est un délit mineur. Mais on veut détruire sa vie. Est-ce normal qu'on veut le broyer? Ses enfants sont mineurs ici en France, ils attendent. Ils ont pris au départ, Peter a dit, Ouattara, comment dire, il est chef de l'État. Mais Macron est venu dire que non, que c'est pas vrai. C'est lui qui l'a dit. On va l'écouter ici, quand je mets le gourou. On va l'écouter, Makosso. On va l'écouter, c'est important. Je suis le frapponneur, le docteur de la communication. On va ici écouter Makosso.
Mon jeune frère, le petit bandit et voyou. On va l'écouter ici. Maman, pardon. Maman, j'arrive. Je suis une mère. Maman, oui, maman, on arrive. Écoutez bien le discours, écoutez ici. Tu comprends, non? Voilà. Je suis le chef des escadrons de la mort. Oui. Comme ton maître t'a dit. Mais un chef d'escadron de la mort, t'as pas peur de lui, mon frère? Oui. Le chef des escadrons de la mort, sous Babou, t'as pas peur de lui? Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. C'est ce que tu as dit. Oui. C'est ce que tes Jésus là t'ont dit. C'est ce que... Peter dit, c'est ce que tu as dit. C'est moi, votre humble serviteur, que d'aucuns veulent passer, n'est-ce pas, pour lui qui n'aime pas Peter. C'est moi qui, je suis allé chercher les vidéos. C'est moi qui ai confondu Makoso. Il a reconnu que c'est lui qui avait accusé Peter. C'est moi qui l'ai fait. Allez, dans ce monde-là, c'est moi qui l'ai fait. Parce que tous les RHTP étaient sur Peter pour dire qu'il est chef de l'escadron de la mort. J'ai dit non. Je vais de l'Italie. Fatigué. J'apprends que Peter a été arrêté. Je me suis battu pendant 2 semaines sans dormir pour Peter. Je les ai fait craquer. J'ai mis la pression. Et ils ont vomi la bile. Ils ont vomi la merveille. Et la vidéo, Makoso était au Cameroun. Il a sorti ce que vous ne savez pas. Puisque Peter, il y avait seulement cette version-là. Mais moi, j'ai dit que c'est Makoso qui est à la base. Et je lui ai mis la pression. Étant au Cameroun, cette vidéo est là. Regardez ici. Cette vidéo est là. Elle est datée. Regardez. Regardez ici. Cette vidéo est là. Je vais la bloquer ici. Regardez. Cette vidéo est là. Ici. Elle date du 7 décembre 2022. Il était habillé ici. C'est là que je l'ai fait craquer. C'est là qu'il a révélé que c'est vrai. Peter avait... C'est lui qui a dit à Peter qu'il est le chef de... C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. C'est moi celui qui a fait ça. C'est moi le frapponneur. Parce que moi je sais comment toucher le point G. Cette vidéo quand il a fait, elle était bloquée sur la page. Étant bloquée là, je ne peux pas la récupérer. J'ai passé 48 heures sur la page de Makoso à veiller pour que la vidéo vienne et que je la récupère. Au nom de Dieu Tout-Puissant, sa miséricorde, je l'ai fait. Mais la vidéo était en noir sur sa page. Je voulais la voir, la vidéo. Et quand la vidéo a fait 2 heures, c'est direct. Il fait les longues vidéos. Mais il fallait une petite partie pour te donner Peter. Moi, je l'ai fait pour Peter. Il fallait une petite partie là. Où il reconnaît que c'est lui qui a dit que Peter était innocent. Moi, je l'ai fait. Mais j'aime Peter. Mais un avocat qui sort, il est payé pour ça. Hein? Moi, non. J'ai gagné quoi? Peter m'a donné quoi? 0. Mais j'ai eu l'insomnie pour Peter. Puisqu'il était accusé, et c'était grave. Comme ici, un espace de communication, je savais que non, à travers ça, là, je vais donner mon frère. Et je l'ai fait. Donc l'avocat devait nous dire merci. On devait faire communiquer pour m'insulter. Pour pouvoir me rabaisser. Lui qui n'a absolument rien foutu là. Il veut me faire communiquer pour pouvoir me rabaisser. Moi qui j'ai réussi à dédonner Peter. S'il l'a fait dans l'escadron, l'avocat, même merci là. C'est pas ça. Il vient faire communiquer pour dire des individus, des personnes. Ah bon? Donc moi j'ai étranger alors. Alors que c'est moi qui suis arrivé à travers mes recherches là, à sortir la preuve de l'innocence de Peter. Vous voulez quoi? Je me retire. On va écouter ici. La vidéo là, c'est importante. Mais c'est le fait. Écoutez. Que tes fétiches t'ont dit. Voilà. Je suis le chef des escadrons de la mort. Oui. Comme ton maître t'a dit. Mais un chef d'escadron de la mort, t'as pas peur de lui, mon frère. Le chef des escadrons de la mort, sous Babou, t'as pas peur de lui. Hein?
Je suis le chef des escadrons de la mort. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tes Jésus là t'ont dit. C'est ce que tes fétiches t'ont dit. Mais un chef d'escadron de la mort. Tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Écoutez, tu n'as pas peur de lui. C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort même a affirmé. Quelqu'un qui dit qu'il est escadron de la mort, j'ai démontré ici par A plus B que Peter ne disait pas qu'il était escadron de la mort. C'est moi qui ai accusé Peter d'être escadron de la mort. Donc il me répondait. Les deux personnes qu'il a dit qu'il va tuer là, la première personne c'était moi, Makoso. Donc quand les gens font des vidéos pour dire non, il a dit qu'il est escadron de la mort. C'est pas, il n'a jamais dit ça. Écoutez, c'est moi qui ai dit. Voilà. Donc il me répondait pour dire, comme tu dis que je suis escadron, ils ont coupé la partie il disait, comme tu dis, ils ont gardé la partie, je suis escadron de la mort. Toi-même tu dis que je suis le chef d'escadron de la mort. On coupe la partie où j'ai dit, toi-même tu dis, et puis on met, je suis le chef d'escadron de la mort. Donc on monte une vidéo pour le détruire. Voilà. On monte une vidéo pour le détruire. Qui a fait ça? C'est moi. Un activiste, c'est un avocat de la toile. Il défend des causes. Je suis un activiste. C'est moi qui ai sorti cette vidéo-là, dans une vidéo de plus de 2 heures, ici. Vous allez quelques secondes, hein, vous allez voir. Il a fait une vidéo de 2 heures. Il était au Cameroun. Mais un chef d'escadron de la mort. C'est moi, ton mon frère. Puis les points bleus. Pom. Regardez ici. La vidéo est là, sur la page de Makoso. Elle est là. La vidéo est là. Ouais, regardez ici. La vidéo, elle est du 17 décembre 2022. Elle dure 1h19. Vous voyez? Elle est là. Sur sa page, il est là. Vous voyez? Voilà. Mais j'ai réussi en quelques secondes à délivrer et à démontrer que mon frère était innocent. À le prouver devant vous tous. Et donc, ça nous l'avons fait. L'avocat est dans une posture de pardon. Mais j'aimerais vous dire ceci avant de terminer avec vous. Peter, il va bien. Il va bien. Mais comme la posture que l'avocat a choisie, et il parle en son nom, et l'avocat préfère nous jeter à la verdure populaire, comme si nous étions les mots de Peter. C'est que c'est nous qui voudrons que Peter reste en prison. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés, on le laisse faire. Il dit qu'il est le seul habilité à parler. Donc allez sur son messenger pour lui dire c'est quoi avec Peter. Sinon Peter là, il se porte bien. Mais personne ne peut se porter bien étant en prison. Même un prisonnier là, étant donné qu'il est malade, il n'est pas décédé. Sa copine là, elle a une situation de... Elle est fatiguée de la situation. Ça je le comprends. On peut le concéder. Parce qu'elle est exténuée entre mensonges. Parce qu'ils ont fait croire que Peter, après 6 mois, il allait sortir. C'est ça. Ils ont fait croire même à Peter lui-même qu'après 6 mois, il allait sortir. Mais il est encore en prison. Il est encore en prison. Et moi, selon mes informations, selon ce que moi je sais, Peter va faire 1 an en prison. Moi, selon ce que moi je sais, moi je vous dis en toute transparence ce que moi je sais. Que dans tous mes réseaux que je tape, Peter va faire 1 an en prison. Moi, c'est ça que je m'arrête là. Parce que si Peter doit être jugé, c'est un délit mineur. En outre, là, chaque fin d'indépendance, on gracie, comment dirais-je, il y a la grâce pour les, comment dirais-je, les prisonniers et tout ça. Et chaque décembre, il y a également la grâce pour les prisonniers en Côte d'Ivoire et dans le monde, dans certains pays. Mais Peter, ça fait maintenant 6 mois qu'il n'a pas été. Il a été entendu une seule fois, si je ne me trompe pas. Maintenant, il est en prison. 6 mois, il a passé. L'espérance qu'ils ont promis aux parents là. Et à Peter lui-même, c'est 6 mois. Il est encore en prison. Donc l'avocat qui vient nous donner le devoir de Peter.
Et pourquoi est-ce que les parents, jusqu'à présent, n'ont pas vu Peter? Il faut demander à l'avocat de Peter. Puisque sa propre copine, là, elle est partie à Abidjan, elle n'a pas vu. Mais qu'est-ce qu'il cache? Parce que la bienséance voudrait que elle-même, elle parte à Abidjan, elle le voie. Ou bien, non, de vous à moi, elle, qui est sa compagne, elle va à Abidjan. Normalement, elle doit avoir, comment dirais-je, son compagnon qui est en prison. Mais pourquoi on empêche sa propre copine, sa propre compagne, officielle, de voir son compagnon qui est en prison? Qu'est-ce qu'on cache? Posez la question à l'avocat. C'est lui seul qui a habilité à parler. C'est lui seul qui n'a pas autorisé. Donc, posez la question. Si il y a quelque chose, c'est lui qui est responsable. Parce qu'il a dit, et il assume, c'est l'avocat. Il dit que Peter même dit qu'il est le seul habité à parler. Ok. Donc, nous, quand on fait les quêtes là, on n'a pas le droit. Le communiqué là, il est important. Hein? C'est-à-dire que laissez-nous faire notre chose. Faire votre vie. C'est tout. Mais le communiqué est très important. Nous là, on va faire un litige pour Peter. On dit non. Laissez tomber. Donc pourquoi me prendre la tête? Pourquoi? Moi je me suis arrêté depuis longtemps. Puisque si mon nom doit être écarté d'une chose, mais veuillez me retirer. Peter se porte très bien. Je vous donne une nouvelle, il se porte très bien. Tant que l'avocat n'est pas sorti pour vous dire qu'il y a un problème, il n'y a rien. Mais moi en tout cas, selon mes informations, que je peux aussi vous rassurer ce soir, il se porte bien. Mais personne ne peut se porter bien en prison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce qu'au niveau moral, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau de la santé, la prison affecte. La prison brise. Même si tu es comment, la prison brise. Donc Peter, il va bien. Mais personne n'est bien en prison. Privé de liberté. Quelqu'un qui a ses enfants qui sont ici, sa vie qu'il a fait en France, il est intégré en France. Et on les prend, on les met en prison, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut se porter bien? Je ne pense pas et je ne crois pas. Prions pour lui. Parce que ça ne va pas pour lui. Moralement, ça ne va pas. C'est d'abord gravissime qu'au niveau moral, il est affecté et surtout emprisonné dans une cage. Oui, parce que se retrouver entre quatre murs sans disposer de soi-même, c'est difficile. Prions pour lui. Que Dieu donne la santé à Peter. Que Dieu le libère. On est ensemble. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Il se porte bien. C'est l'essentiel. Il sortira bientôt, si Dieu le veut. Prions pour lui. C'est tout. Merci.